Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour la guidance du mercredi 20 avril 2022. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc forcément les messages ne s'adresseront pas à tout le monde. Vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Et je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre ou me joindre. Donc pour cette journée du mercredi 20, on va regarder avec 3 cartes. Ah ben il y en avait 3. Allez hop, on va les garder. 3 cartes de l'oracle du voyageur sacré pour voir ce qui va se passer un petit peu au niveau des énergies. Donc on a la carte voyager avec abandon, découvrir la vérité et la protection des anges. Alors, la carte voyager avec abandon va vous inviter, notamment pour ceux qui auraient énormément de responsabilités, qui auraient énormément de choses à faire et qui se sentiraient peut-être un petit peu dépassés par les événements. La carte voyager avec abandon vous dit de déléguer. C'est-à-dire, vous pouvez déléguer certaines tâches à certaines personnes, que ce soit au travail, que ce soit dans votre vie personnelle, sentimentale, que ce soit dans la vie quotidienne de tous les jours. Mais il faut un petit peu vous délester et ne pas chercher à absolument tout contrôler. Et il y a également ici avec la carte en plein milieu, on vous parle de découvrir la vérité. Donc il se peut qu'il y ait des informations qui viennent à vous par rapport à une situation. Il se peut également que certains et certaines sachent enfin ou aient enfin trouvé la voie qui leur correspond. Que ce soit là aussi dans le domaine sentimental, professionnel, voire même spirituel ou personnel. Et clairement, on vous dit que quelles que soient les choses que vous entrepreniez, même si vous déléguez et que vous avez peur peut-être que les choses ne soient pas faites correctement, on vous dit là de ne pas vous inquiéter puisque les anges vous disent bien qu'ils sont là, qu'ils sont avec vous, autour de vous, qui vous aiment, qui vous protègent et que de toute façon, vous n'êtes pas seul. Donc ça, c'est au niveau de vos énergies. On va regarder un petit peu avec le tarot ce qui se passe. Donc, j'ai pris aujourd'hui le tarot des fées. Donc, on va déjà regarder ce qui ressort un petit peu à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons la carte numéro 3 de l'impératrice. Et nous avons la carte 19 du soleil. On a souvent le soleil à la coupe ou dans le jeu en ce moment. Donc voilà, le soleil, vous savez que quelle que soit la situation, la finalité est positive. On parle de succès, de victoire et de réussite. Alors ici avec la carte de l'impératrice, c'est une carte qui va vous inciter à passer à l'action. C'est une carte qui va vous inciter à entreprendre, à faire le premier pas, à également laisser parler un petit peu votre créativité. Il y a certaines qui ont d'excellentes idées, que ce soit pour mettre un projet en place, que ce soit pour un projet personnel, professionnel, que ce soit aussi peut-être par rapport à un projet qu'on a en famille ou en couple, où c'est un petit peu cette notion. Alors d'un côté, on vous dit quand même, vous pouvez déléguer certaines tâches, mais pour d'autres, on vous dit voilà que quand il y a vraiment des choses importantes à mener à terme ou qu'il y a un gros projet, on vous dit que voilà, vous préférez prendre les rênes, c'est mieux aussi peut-être, puisque vous êtes plein d'idées et plein d'ingéniosité. Et nous avons la carte 19 du soleil, donc qui vous dit clairement que de toute façon, tout fonctionnera à merveille. Donc là encore une fois, quel que soit le projet, quel que soit le domaine concerné, il y a clairement ici avec l'impératrice et le soleil, on vous dit que de toute façon, vous avez de très très bonnes idées. De très très bonnes idées. Si c'est en lien avec un projet professionnel, on va parler vraiment de votre créativité qui va vraiment être très acerbée. Donc avec des idées parfois un petit peu surprenantes. Et c'est cette créativité, ce sont ces idées un petit peu hors du commun que vous avez qui vous permettent aussi de vous démarquer et qui vous permettront également de récolter un petit peu le fruit de tout ça. Alors, on va faire un petit tirage en croix. Donc, on va en prendre 5. Il y a tout qui vole. Hop. Allez.
Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, on va déjà regarder quand même ce qu'il y a au dos. On va essayer de les mettre un petit peu, voilà, un petit peu plus droite. Alors, au dos, nous avons la carte numéro 7 du chariot, donc qui parle encore une fois de succès. Et là, notamment, on vous dit que le succès est possible grâce à votre organisation, grâce à vos idées, grâce à votre discipline aussi, hein, dont laquelle vous allez faire preuve, hein, pour mettre certaines choses en place. Donc on va vous demander d'être assez organisé, de faire les choses de manière vraiment correcte. Et on vous dit également que à partir du moment où vous serez dévoué, hein, à partir du moment où vous y mettrez vraiment tout votre cœur et toute votre âme dans ce fameux projet, il sera de toute façon amené à réussir. Il y a peut-être pour certains et certaines déjà des projets qui ont été mis en place, des idées qui sont survenues, on a déjà bien travaillé dessus et il y a pour certains et certaines déjà la possibilité de célébrer quelque chose, hein, de célébrer la réussite, de célébrer la mise en place pardon, de quelque chose ou la réussite, déjà l'aboutissement d'un projet. Vous allez clairement être mis en avant, hein. On vous le disait déjà tout à l'heure, hein, grâce à vos idées et des choses comme ça, voilà, on vous fait confiance et puis on reconnaît votre travail. Alors, ici nous avons au centre, on va commencer par le centre. On va commencer par ici, par le 5 de l'été. Donc, le 5 de l'été, qui va notamment parler un petit peu de ce par quoi vous êtes passé. Donc, on vous dit qu'il y a peut-être des événements qui se sont passés et qui vous ont un petit peu déstabilisé. En même temps, la carte du 5 de l'été vous dit que, voilà, quand il y a quelque chose qui se passe, c'est pour une raison bien précise. Il y a une raison à tout. Et c'est pas parce que, notamment, il y a quelque chose de par le passé qui n'a pas fonctionné, qu'il faut perdre confiance en vous. Donc, il faut vraiment vous éloigner de tout ça, vous détacher de tout ce qui n'a pas fonctionné. Ça peut être une relation sentimentale, ça peut être un premier projet que vous avez mis en place, qu'il soit personnel, professionnel. Voilà, c'est à vous de voir le domaine concerné. C'est également le fait donc de s'éloigner déjà de tout ça, hein, donc de tout ce qui va être négatif et qui n'a pas fonctionné. Ça va être aussi le fait, notamment, quand on vous dit que quelque chose n'a pas marché, c'est peut-être au niveau d'une relation. Alors ça peut être une relation sentimentale, une relation amicale, une relation au travail ou avec un membre de votre entourage. Mais voilà, on vous dit de revoir un petit peu tout ça, de vous demander pourquoi ça n'a pas fonctionné, parce qu'il y a sûrement aussi, hein, des personnes autour de vous qui, au final, ne sont pas faites pour vous. Hein, on vous le dit, voilà, si ça n'a pas fonctionné, c'est parce qu'il y a une raison bien précise. Donc, il faut... osez aussi affronter vos peurs. Hein. La carte du 5 de l'été vous dit que si vous voulez avancer vers ce fameux projet, il ne va pas falloir essayer de dévier, hein, ou de prendre la fuite face à ce qui vous fait peur, que ce soit une situation, que ce soit une personne, et regardez au contraire les choses qui vous font un peu peur, les choses qui vous inquiètent, et prendre vraiment votre courage à deux mains pour y faire face. Vous avez ici la carte du roi de l'été, donc qui parle encore une fois de votre côté loyal, respectable, de votre côté assez mature aussi par rapport à quelque chose. C'est également peut-être que au niveau sentimental, il se peut qu'il y en a certains et certaines, alors soit qui aient envie de se lancer dans une toute nouvelle relation ou qui hésitent peut-être à se lancer dans une toute nouvelle relation. Et on hésite pourquoi? Parce qu'on se focalise sur cette relation passée qui n'a pas fonctionné, ou peut-être parce qu'on a eu à un moment donné affaire à une personne qui n'était pas totalement honnête et totalement fiable. Et là, le roi de l'épée vous dit que si vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle relation, si vous venez de faire une nouvelle rencontre, là, la personne que vous avez en face de vous, elle est fiable, d'accord? C'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Également, si vous voulez obtenir des conseils, plutôt que d'aller demander ou de poser mille et une questions, on vous dit tout simplement d'écouter votre cœur. Voilà, ce sont vos ressentis qui, en fait, vont vous conseiller et vont vous guider. Alors, il y a ici la carte numéro 10. La carte numéro 10, c'est la roue. Donc, la roue, vous le savez, c'est les cycles, d'accord? Et la roue, clairement, c'est un cycle qui se termine et on passe à quelque chose de nouveau. Notamment, alors, j'ai donné l'exemple du domaine sentimental, une relation qui s'est terminée
pour X raisons et pour une raison bien précise. On hésite peut-être à se lancer dans une toute nouvelle relation, mais on vous dit cette fois-ci, vous pouvez avoir confiance. Et la carte ici de la roue vous dit, voilà, il y a quelque chose qui s'est terminé, on laisse ça derrière soi et on accepte ce qui se présente à nous et on accepte de se lancer dans ce nouveau cycle. C'est également un cycle qui s'annonce beaucoup plus positif parce que déjà vous allez avoir affaire à des personnes loyales et honnêtes. C'est également, si ça concerne une situation, peu importe que vous êtes dans l'attente de l'avancée d'une situation par rapport à un projet ou des choses comme ça, on vous dit que voilà, les choses vont enfin avancer. La roue, c'est ça aussi, hein. Elle tourne, donc c'est le mouvement, donc c'est cette notion où les choses avancent. Et c'est une carte aussi qui vous dit que tout ce qui est retard et obstacle, c'est terminé. Il y a une chance ou la chance qui enfin... une fois que la roue a tourné, il y a la chance qui revient de votre côté. Alors, c'est un renouveau. Alors, pour certains et certaines, notamment ici, c'est une roue, d'accord? Donc, tout ce qui est roue va faire parler de déplacement. Donc, on peut entreprendre un nouveau voyage, on peut entreprendre un déménagement. C'est également peut-être l'acquisition d'un bien à roue. Alors, ça peut être une voiture, une moto ou des choses comme ça. Et là où on vous dit que peut-être que c'est quelque chose que vous espériez faire depuis longtemps, que vous avez peut-être besoin de changer de moyen de locomotion ou l'envie de faire un voyage où on n'a pas pu parce que on n'était pas dans de bonnes conditions, mais là ça y est, la roue a tourné, les obstacles, les retards, c'est terminé, il y a quelque chose de tout nouveau qui s'enclenche et ça, ce fameux projet, vous allez enfin pouvoir le mettre en place. Vous avez en plus sur la finalité, vous avez la carte de l'étoile. La carte de l'étoile, c'est les vœux qui sont exaucés, d'accord? Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà, c'est la carte des vœux exaucés. C'est une carte aussi qui vous demande de regarder en avant, de ne pas vous focaliser, comme on vous le disait ici, sur ce qui s'est passé auparavant. Donc, c'est une carte qui va vous demander de garder de l'optimisme, d'avoir foi, d'avoir espoir. Et notamment, on vous dit que la foi, si vous avez foi, si vous avez espoir, vous pourrez déplacer des montagnes. Il y a clairement ici, donc déjà avec la roue, la fin d'un cycle, le début d'un tout nouveau cycle, et la carte de l'étoile qui dit qu'il y a effectivement des changements qui viennent, mais des changements qui viennent pour vous soulager. Ce sont des changements heureux, des changements positifs, et ces changements qui viendront vous soulager, notamment des temps difficiles que vous avez eu auparavant. Donc là, on est vraiment c'est vraiment clair, le tirage, une situation passée, quel que soit le domaine, qui a été compliquée, dont il faut s'éloigner. Peut-être qu'on n'a pas eu affaire aux bonnes personnes, peut-être qu'on ne s'est pas pris de la bonne manière par rapport à un projet, peu importe. Mais voilà, la roue a tourné, il faut avoir espoir, il faut garder foi, on repart dans quelque chose de tout nouveau. Cette fois-ci, la chance arrive enfin de votre côté. On va parler de chance un petit peu soudaine, voire inespérée pour certains et certaines. L'acquisition de quelque chose de tout nouveau, si vous en avez la nécessité, notamment d'un nouveau moyen de transport ou d'un véhicule, et les vœux qui sont exaucés. Et vous avez en plein centre la carte du 4 de l'été. C'est notamment une carte qui va vous demander là, qui va vous dire attention, soyez concentrés. Soyez concentrés parce que si vous êtes un petit peu trop distrait, il se peut que vous passiez à côté d'une opportunité. Notamment cette opportunité qui est là, avec la carte de la roue et qui vous dit qu'il y a une chance soudaine et inespérée. Il va falloir la saisir, cette chance, d'accord? Donc, c'est aussi le fait peut-être quand on a des choses positives qui arrivent, attention, de ne pas laisser l'ego prendre le dessus, de ne pas être persuadé non plus si quelque chose fonctionne que c'est forcément acquis sur du long terme. Donc, on va vous recommander là vraiment même s'il y a des choses positives qui arrivent, même si enfin la chance vient de votre côté, même si vous avez enfin la possibilité de mettre ce fameux projet en place ou de rentrer dans cette nouvelle relation, d'avoir ce nouveau travail, ces nouvelles responsabilités, il faudra quand même garder tout simplement la tête sur les épaules et rester vigilant pour que ça perdure dans le temps. Donc ça, c'est au niveau des tarots. Mais c'est plutôt pas mal. Alors, on va faire un petit tirage avec le Béline pour voir si on a des petites informations supplémentaires. Alors, on va déjà regarder ce qu'il ressort à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons l'élévation et nous avons la découverte. Donc, la découverte qui parle de quelque chose de tout nouveau.
un nouveau travail, un nouveau projet, un nouvel investissement, une nouvelle relation. Et clairement, par rapport à ce renouveau, on vous dit quoi? Ben, vous avez la carte de l'élévation. La carte de l'élévation qui va donc parler d'une progression, d'une évolution régulière et positive. C'est cette notion aussi, peut-être pour certains et certaines, ben, oui, de se lancer dans quelque chose de tout nouveau. Une toute nouvelle relation, peut-être une toute nouvelle voie professionnelle pour d'autres, ou un tout nouveau projet. Il y avait tout à l'heure avec la roue cette notion de se déplacer, donc peut-être un voyage pour aller découvrir de tout nouveaux horizons, ou tout simplement un déménagement pour aller peut-être repartir à zéro ou redémarrer quelque chose, mais dans une autre région ou dans un autre lieu. Alors, on va aller en prendre 6. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos, nous avons la carte 42 de la sagesse. Donc, la carte 42 de la sagesse, ben, qui vous recommande un petit peu ce que vous ont recommandé les tarots, hein, de rester vigilant, de rester concentré, de faire les choses de manière organisée, ordonnée, de ne pas laisser l'ego prendre, ou la fierté prendre un petit peu trop le dessus. Donc, c'est également, c'est une carte qui incite à la réussite, hein, puisque il y a sur la tête de cette chouette une couronne. Donc, on va parler de réussite et donc d'évolution, comme on l'a vu à la coupe, positive. Nous avons la carte des pourparlers, la carte des plaisirs, la carte de la grâce, des présents, de l'intelligence et de l'infortune. Alors, c'est quand même étrange parce que, alors, aux deux extrémités, on a deux cartes quand même assez négatives. C'est, alors, notamment, hein, vous dit que il y a peut-être certains et certaines qui ont eu des projets, peut-être aussi que ces projets, vous en avez parlé. Vous en avez parlé autour de vous et ce n'était pas la bonne solution. Ce n'était pas la bonne solution parce qu'avec la carte du pourparler, on va parler notamment de médisance, de personnes qui vont vous jalouser, qui vont vous envier. Et il y a de fortes chances que ce soit ces personnes-là qui aient créé un petit peu cette infortune ou qui aient fait en sorte que ce projet n'aboutisse pas. Ou peut-être que vous n'avez tout simplement pas mis ce projet en place parce que certaines personnes vous en ont dissuadé. Mais ces personnes-là vous en ont dissuadé, mais les raisons qu'elles vous ont données, même si c'était des raisons soi-disant pour vous, attention, fais pas comme ci, fais pas comme ça, c'est pas bon pour toi. Non, c'était pas du tout dans ce sens-là. C'était vraiment des personnes qui étaient vraiment malveillantes envers vous et qui n'avaient tout simplement pas envie de vous voir réussir. On l'a vu tout à l'heure, hein, au tout début avec le tarot, où on vous disait la première carte, c'était voilà, il y a peut-être quelque chose qui s'est terminé. Alors ça peut être un projet, une relation, qu'elle soit amicale, sentimentale. Pourquoi? Même si ça vous a fait du mal, mais si elle s'est terminée, si ça s'est terminé, on vous le disait tout à l'heure, hein, c'est pour une raison bien précise. C'est parce que vous n'alliez pas dans la bonne direction, parce que vous n'étiez pas entouré notamment des bonnes personnes. Alors, par rapport à ces personnes qui sont là, hein, qui ont empêché vos projets peut-être de se mettre en place, on vous dit quoi? Ben, on vous dit, alors déjà que vous, il faut faire preuve de sagesse, donc restez droit dans vos bottes. C'est également une carte ici, on va vous demander d'être plus malin que les autres, d'être un petit peu plus, non pas rusé, mais vous avez une façon différente de réfléchir ou de répondre aussi à ces personnes. Hein. Vous faites preuve peut-être de plus de maturité et c'est ce qui vous aide hein, peut-être aussi à vous sortir de tout ça et vous avez la grâce hein, juste au-dessus de l'infortune, donc c'est cette notion où voilà, on prend quand même le dessus sur les ennemis ou sur les adversaires. La grâce, c'est également une carte extrêmement positive hein, parce que là aussi on parle de bonheur total, on parle de choses qui réussissent et par rapport à ces personnes-là, on va vous demander de vous en défaire, on va vous inciter. La carte des plaisirs, c'est une carte qui vous dit que voilà, vous allez être peut-être aussi amené à sortir un petit peu, à être invité à des événements, à prendre du plaisir avec les amis, avec la famille, donc de savoir également aussi profiter des petits moments tout simples que le présent peut vous offrir. Vous avez la carte des présents ici, donc oui, il se peut que
Alors ça peut être tout simplement ça, hein. Les présents, c'est cette notion de cadeau, on va peut-être vous offrir quelque chose, ça peut être on va vous offrir un cadeau, quelque chose au niveau matériel, ça peut être tout simplement se rendre compte de la chance qu'on a d'être bien entouré, de pouvoir profiter. C'est, voilà, on vous dit que là par rapport à ce tirage, c'est vraiment cette notion de, vous voyez là aux deux extrémités, vraiment de s'éloigner de certaines personnes, de laisser aussi peut-être un projet qu'on avait parce que c'est peut-être pas le bon projet, parce que peut-être que vous n'allez pas dans la bonne direction, ou peut-être tout simplement que vous ne vous y prenez pas de la bonne manière. Donc nous avons la carte de la sagesse. Oui, on a la carte de la trahison. Bah forcément, hein, la carte de la trahison, c'est là. Hein. Il y a, vous avez été trahi peut-être aussi, hein, par rapport. Vous avez peut-être, alors peut-être qu'on a été trahi au niveau sentimental, peut-être qu'on a été trahi au niveau amical, ou même au niveau de la famille. Peut-être aussi qu'on avait ce fameux projet et que ces personnes-là qui ont soi-disant conseillé ou qui ont tout fait capoter, c'est cette notion d'avoir été trahi, d'accord? Mais par rapport à cette trahison, on vous le dit bien, je vous le dis depuis le début, hein, il faut se défaire de tout ça et essayer de profiter du moment présent, de se rapprocher des bonnes personnes, de faire preuve de plus de lucidité, d'être plus intelligent aussi que ces personnes-là. Hein. Et de toute façon, sur ces personnes-là, vous avez quoi? Sur la trahison, vous avez quoi? Vous avez la beauté, avec encore une fois une couronne. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, vous arrivez à vaincre vos adversaires, vous arrivez à faire face à l'ennemi et vous aurez tout simplement le dessus sur ces personnes-là. Donc là, c'est vraiment le fait de ne pas se raccrocher à ce qui n'a pas fonctionné, à ces personnes-là qui vous ont blessé, qui vous ont fait du mal, d'accepter aussi de vous en détacher hein, et de vous rendre compte que ce n'était peut-être pas de bonnes personnes pour vous. On va regarder au niveau sentimental. Sentimental relationnel, parce que là, c'est pas mal ressorti et dans les tarots et dans le Béline, cette notion d'avoir été trahi par certaines personnes, de ne pas avoir été entouré des bonnes personnes à un moment donné de sa vie, mais n'oubliez pas, il y a la roue qui vous parle de changement. Alors, au niveau sentimental relationnel, à la coupe, alors nous avons la carte du pardon, c'est pas étonnant qu'elle sorte, et nous avons la carte coupée. Donc voilà, bah ici on vous dit quoi aussi? On vous dit que par rapport à cette fameuse trahison, qu'elle soit au niveau sentimental, relationnel, professionnel, que vous vous soyez confié à des proches par rapport à un projet ou par rapport à un problème particulier, il y a de fortes chances que ces personnes-là vous aient un petit peu trahi et parlé de ce que vous vouliez faire ou ne vous aient pas soutenu ou on fait exprès de vous conseiller mais pas de la bonne manière, juste pour pas que vous réussissiez. Comme je vous disais, hein, c'était vraiment des conseils qui en fait n'en étaient pas, juste dans le but de vous faire échouer. Par rapport à ces personnes-là, on vous dit qu'il va falloir pardonner. Alors, qui dit pardonner ne dit pas forcément oublier. Alors, désolé, j'ai le chien qui fait du bruit. Le fait de pardonner, c'est de pouvoir justement pardonner à ces personnes-là, vous pardonner à vous-même aussi, peut-être de vous être fait un petit peu avoir, c'est tout simplement pour vous sentir soulagé. Mais clairement, on vous dit de pardonner, mais voilà, on vous demande également de couper. Il y a, vous devez couper les liens avec certaines personnes. Ça peut être avec un ex-partenaire ou une ex-partenaire amoureux. Ça peut être avec un ou une amie. Ça peut être également avec un membre de la famille. Là, on est vraiment dans le sentimental relationnel. Hein. Donc, faites bien le lien. Ça peut être également une relation au niveau du travail. Hein. Mais voilà, il faut vous éloigner de certaines personnes, une ou plusieurs, qui ne sont pas du tout bonnes pour vous. Avec la carte de la solitude qui tombe. Alors oui, peut-être qu'on va se sentir un petit peu seul, mais voilà, il y a d'autres rencontres qui vont arriver. Alors, on va en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos. Au dos, on a la carte qui est tombée tout à l'heure. Au dos, nous avons la carte de la solitude. Alors, la carte de la solitude qui peut être aussi bien négative que positive. Hein. Alors, elle peut être positive dans le sens où, voilà, il y a peut-être besoin de vous isoler justement par rapport à ces personnes qui vous ont trahi, de réfléchir, de faire ce travail de pardon
pour ensuite arriver à couper les liens. Donc dans ce sens-là, la solitude serait bénéfique pour vous. Dans un autre sens, donc au sens un peu plus négatif, on va parler notamment de certaines personnes qui, du fait de cette trahison, se sont vraiment repliées sur elles-mêmes, n'ont peut-être plus envie de rencontrer du monde, n'ont peut-être plus confiance dans les autres personnes, et où on va avoir tendance un petit peu voilà, à se renfermer, à pas vouloir sortir, à pas vouloir bouger, à avoir perdu un petit peu confiance en soi et également confiance dans les autres. Pour les célibataires, ça peut tout simplement parler de cette période de célibat qui dure peut-être depuis un moment et qui devient peut-être un petit peu difficile, parce que vous le voyez, sur la carte de la solitude, la tour elle s'effondre. Donc là aussi, on va vous inciter à sortir, à bouger. Là, cette carte, elle est là pour vous dire que voilà, s'isoler juste pour un moment, pour faire le point, c'est bien. Mais s'isoler sur du plus long terme, en se désociabilisant, en coupant un petit peu tous les liens avec certaines personnes ou avec le monde extérieur, ce n'est pas du tout la bonne solution. Nous avons la carte de la réussite, la souffrance, les masques, l'intuition, brûlant et les doutes. Donc là, on est clairement dans... Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, d'accord? Donc là, on est clairement dans la situation, comme on a vu tout à l'heure, et dans le tarot, et dans le Béline, où certaines personnes souffrent d'une situation. On souffre pourquoi? Parce que on a eu affaire à une personne qui, au final, s'est révélée sous son vrai jour. Donc, peut-être que cette personne-là vous a menti, peut-être que cette personne-là vous a vendu du rêve, vous a dit qu'elle était comme ci, comme ça, et au final, on s'est aperçu sur du long terme que ce n'était pas du tout vrai. Donc, c'est cette notion d'avoir été déçu. Alors, peut-être que la trahison est tout simplement à ce niveau-là. On s'est peut-être aperçu que la personne qu'on avait en face de soi, que ce soit un partenaire amoureux, un ami, un membre de la famille, peu importe, un collègue de travail, au final, comme je vous disais tout à l'heure, il y avait cette notion où oui, il vous donnait des conseils en vous faisant penser que c'était bon pour vous, mais voilà, à un moment donné, les masques sont tombés et on s'est aperçu de la supercherie et on s'est aperçu au final que cette personne était tout sauf bienveillante à notre égard. Donc il y a par rapport à ça de la souffrance, certes, mais cette souffrance, vous arriverez à la vaincre. Il y a la réussite, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est déjà ressorti dans le Béline, il y a... cette notion de ressortir vainqueur face à ses adversaires ou face aux ennemis. C'est-à-dire que vous arriverez à passer cette étape, vous arriverez à montrer à un moment donné à ces personnes-là que vous pouvez réussir et que vous n'avez tout simplement pas besoin d'elles et que ce n'est pas parce qu'elles vous ont mis à terre la première fois que forcément vous allez baisser les bras. Par rapport à ces personnes-là, notamment, alors ça, il se peut que vous l'ayez déjà découvert. Il se peut que certaines personnes aient des doutes quant à une personne de leur entourage. Ça peut être un ou une partenaire, ça peut être un ou une amie, un membre de la famille, quelqu'un à qui vous vous confiez régulièrement, peut-être un ou une collègue de travail. Et il y a peut-être des gestes, des paroles de cette personne-là qui vous titillent un petit peu, puis qui vous mettent peut-être le doute, en vous disant « je suis pas sûre de pouvoir lui faire confiance à 100%. » Si c'est le cas, si vous avez cette intuition, si vous avez ce ressenti, à partir du moment où on a ce genre de ressenti envers une personne, c'est forcément qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc dans ces cas-là, on va vous demander d'écouter votre intuition. Et il y a peut-être aussi, avec la carte du masque, c'est cette notion de vous aussi vous dévoiler tel que vous êtes, et puis de dire au final, voilà, tout ce qui ne vous plaît pas, tout ce qui ne vous convient pas. Ce qui pourra engendrer, ici avec la carte brûlant, peut-être des discussions un petit peu houleuses ou un petit peu tendues. Il peut également y avoir de l'agressivité d'une certaine personne envers vous ou autour de vous. Donc il y a vraiment là la nécessité de s'éloigner de tout ça. Alors on va recouvrir parce qu'on est resté sur la carte du doute. Donc on a la carte de la solitude qui était ici. Alors vous avez la carte des opportunités qui sont là et la carte des difficultés, l'affection, le cadeau. Alors il y a clairement, alors oui, forcément de devoir faire face à cette situation,
que ce soit au niveau sentimental, relationnel ou amical, quand on s'aperçoit qu'une personne n'a pas été honnête, surtout quand c'est une personne avec en qui on avait extrêmement confiance, ça peut être extrêmement dur à vivre. Ça peut être, on peut en souffrir, ça peut vous blesser, ça peut vous fragiliser également. C'est tout simplement aussi le fait de se retrouver face, vous voyez là, les difficultés, c'est une montagne, donc c'est de se retrouver face à un blocage, face à un obstacle. Pourquoi? Parce que ça n'a pas fonctionné. Mais on parle juste de retard, on parle de retard dans l'avancement de votre chemin de vie. Il y a par rapport à ça de toute façon de toutes nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous. Donc c'est une issue favorable par rapport à une situation. Ça peut être le fait de, comme je disais tout à l'heure, d'avoir la main prise sur les adversaires ou sur les ennemis. C'est également une carte qui va vous parler peut-être d'alternatives. Il va peut-être y avoir notamment, alors peut-être que par rapport à ça les discussions seront un peu houleuses, mais il y aura peut-être, certains et certaines arriveront peut-être à trouver un compromis ou à trouver un accord avec cette ou ces personnes pour pouvoir résoudre la situation. Il y a clairement, on vous dit, si c'est en lien avec une relation passée, la carte de l'opportunité, vous dit tout simplement qu'il va y avoir de nouvelles rencontres. Voilà, alors ça peut être des rencontres amicale, ça peut être une rencontre amicale qui aboutira sur du sentimental, ça peut être tout simplement la rencontre d'un partenaire ou d'une partenaire, mais voilà, il y a des opportunités qui arrivent. Et comme on vous le disait tout à l'heure avec le Béline, par rapport à ces personnes-là, et avec le tarot, où on vous disait que cette nouvelle personne-là que vous allez rencontrer, vous pourrez avoir confiance en elle, ce sera une personne bienveillante, on vous le redit ici, ce sera une personne vraiment qui aura de la compassion, qui fera preuve de tendresse envers vous, qui fera preuve également de bienveillance, de douceur, et voilà, c'est cette notion aussi, on va se sentir un petit peu chouchouté, un petit peu coucouné. Et vous avez la carte du cadeau. La carte du cadeau qu'on peut ramener à la carte de la roue, parce que la carte de la roue, vous parlez de chance soudaine, voire inespérée. Le cadeau, c'est un peu ça, c'est cet effet un peu surprise. Donc, alors, il se peut tout simplement que cette situation un petit peu tendue avec cette personne-là, notamment si vous arrivez à trouver ces fameux compromis, il se peut tout simplement que cette personne-là change vraiment, révèle sa vraie personnalité, qui peut-être qu'à la base une personne se montrait un petit peu dure, autoritaire, peut-être pour s'imposer, mais qu'au final elle ne l'est pas du tout comme ça. Et à partir du moment où vous en aurez discuté, peut-être que cette personne-là va laisser tomber les masques et va faire preuve de beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de compassion. Donc c'est peut-être aussi ce qui risque de vous surprendre. Mais c'est peut-être aussi tout simplement le fait, malgré tout, d'être dans cette situation où vous souffrez un petit peu, où vous vous isolez peut-être un petit peu, où au moment où vous vous y attendez le moins, de toute façon, il va y avoir cet effet surprise, cette opportunité qui va se présenter à vous, cette nouvelle rencontre, et qu'il faudra vraiment saisir, parce qu'on parle quand même de quelque chose d'assez positif. Notamment, il y a de fortes chances que pour certains et certaines, ça arrive aux alentours du mois de mai, donc le mois prochain. Donc voilà, au niveau relationnel sentimental, donc certes, on est passé par une situation compliquée, difficile, mais il y a du renouveau qui arrive derrière. On va terminer avec 2 messages de l'oracle, messages de vos anges. Donc, comme d'habitude, soit vous choisissez une carte, soit vous laissez tout simplement les messages venir à vous. Allez, on va aller en prendre 2. Une et 2. Alors, nous avons la carte Yvonne et nous avons la carte Bethany. Alors, la carte Yvonne vous dit: vous avez un lien particulier avec les animaux. Les anges veillent sur les vôtres, qu'ils soient au ciel ou vivants. Alors, tout simplement, cette notion de trahison qu'on a eue tout à l'heure, ou de voilà, peut-être de souffrance dans laquelle on est, pour certains et certaines, c'est peut-être, ça peut être ça, tout simplement, le fait d'avoir perdu un animal de compagnie il y a peu, ou de s'inquiéter peut-être pour un animal de compagnie. Donc on vous dit voilà que les anges veillent sur eux, que si il y a un animal qui est au ciel, voilà, il est là-haut, tout va bien, tout se passe bien pour vous. Il peut y avoir pour certains et certaines tout simplement des projets en lien avec le monde
monde animalier. Alors ça peut être dans un sens de par pur bénévolat ou peut-être se lancer de manière professionnelle dans quelque chose en lien avec les animaux parce que vous avez avec eux des liens particuliers. Et vous avez ici la carte Béthanie qui vous dit « Lorsque vous prenez soin de vous, tout le monde en bénéficie. Aujourd'hui, accordez-vous un moment de plaisir comme un massage, un bain au sel marin ou un soin des pieds. » Donc cette carte vous incite tout simplement à prendre soin de vous, de votre état d'esprit, de votre corps également, et où on vous dit forcément qu'à partir du moment où vous prendrez soin de vous, vous vous sentirez bien, vous serez dans de belles énergies, vous serez plus souriant, vous serez peut-être plus agréable, et forcément ça aura un impact sur votre entourage ou sur les personnes que vous allez côtoyer. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.